travailles ton jeu direct, Paul? Ouais, j'essaye de faire un peu moins de gestes au fur et à mesure du temps, Ça marche? petit à petit. Oh, la nouvelle Kanta Regarde ce que nous avons reçu. de la nouvelle collection, c'est cool. Tu veux la tester aujourd'hui? Bah, si je peux, je veux bien, ouais. Allez, pour l'entraînement d'aujourd'hui. On Fais commence? ça. Ouais, Prêt? yes. Vamos. Aujourd'hui, il y a un sujet que j'aimerais aborder. Un sujet? Ouais. Toi? C'est pas possible. Par exemple, je suis rentré ce week-end en France. Et quasiment la première remarque qu'on me fait à chaque fois, c'est quand je parle de l'Espagne et tout ça, c'est en Espagne ça doit jouer beaucoup plus lent qu'en France. Nous en France c'est très agressif. En Espagne ça joue le coup de plus. Beaucoup plus lent. Ouais. Ça fait même pour mal, non? C'est comme si c'était pas bien Mais ce moi- qu'on fait. Moi c'est pareil, je le ressens un peu comme toi. Pour en faire en France, c'est bien vu. Mais De jouer lent. oui. Mais dans ce que je vis au quotidien et dans ce que je vois, même quand j'étais en tournoi ou dans ce que je vois au quotidien, c'est pas ce que je ressens. Parce que de faire une balle de plus, si c'est pour rien faire, ça sert à rien. Tu finis par perdre le point, mais un peu plus tard. Exactement. Et une autre idée reçue, c'est qu'en Espagne, ça joue à 2 à l'heure. Alors que moi, quand je joue ici contre des personnes ou en tournoi, je me prends une chiquita lente, ok. Mais après, directement, ça vient coller très fort au filet. C'est ça que tu vis depuis 3 mois, non? Oui, voilà. Et je trouve que ça joue beaucoup plus avec les vitesses. Ça maîtrise beaucoup plus les vitesses. Et tu leur as pas raconté ça? Si, après, j'essaye de le répéter, de partager ce que moi je vis au quotidien. Mais c'est les idées reçues qu'on a en France. Bon, je crois que déjà, c'est des gens qui n'ont pas vécu le vrai paddle, qui n'ont pas eu l'occasion de le découvrir. Mais ici, beaucoup de fois, de jouer lent, tu sais déjà que ça nous permet de après pouvoir accélérer. Parce que si tu joues toujours au 70%, tu n'as même pas le temps d'accélérer une balle au 100%. Alors que si tu choisis de jouer une balle au 30-40% de ta vitesse maximale, peut-être que la prochaine, tu peux vraiment agresser et vraiment aller gagner le point. Et bon, je crois que c'est ça que de dehors, quand on voit comme spectateur le paddle et qu'on ne le connaît pas, c'est très difficile à voir parce qu'on voit les frappes de derrière la ligne, on voit les balles fortes et on pense que le reste du temps, les joueurs, ils sont en train de perdre du temps et de juste redonner la balle. Remettre la balle. Alors que Facile. tout le contraire, ils Oui. jouent la balle la plus intelligente possible parce qu'ils savent que dès qu'ils se trompent, ils vont Ils se sont la agressés. prendre. Ouais. Par exemple, ce que je vois en France, on va faire des volets beaucoup plus appuyés, mais avec beaucoup de rebonds. Alors que là où ça va être différent, c'est on va enfermer la personne vraiment dans le coin. On va essayer d'être sur du jeu direct et on va essayer de finir sur la bonne balle. Et ces joueurs qui agressent tout le temps avec la volée, ils arrivent à faire quoi avec? Oui, au final, J'imagine que de temps en temps, ils gagnent le point. Mais à chaque fois qu'ils ne le gagnent pas, ils se font Ils perdent le lever, filet. ils se font faire une chiquita et après agresser. Donc, tu as bien découvert ici que ce qui est intelligent, c'est de contrôler, mettre du bois à la balle. Et après, ce qui est très très important, c'est quand tu as une opportunité, savoir finir. la prendre et aller à 100%. Si tu fais la faute, tu fais la faute, mais la balle, elle ne revient plus. Ben, même exemple pour la bandera au final. Et quand je jouais contre des Espagnols en match ou en sparring, je me faisais contrôler assez facilement. Ils se sont bien amusés avec toi et ta bandeja. Oui, ça s'amuse encore, mais bon. Alors que je me rends compte, c'est pas ma bandera qui est le plus important, ça va être la vitesse, je peux la canaliser, je peux la baisser, mais c'est ce que je vais faire après. Où l'objectif va être plutôt d'enfermer le joueur. Si j'ai une bonne balle, je peux la finir. Si j'ai une balle qui me permet d'appuyer un peu, je peux essayer d'appuyer beaucoup plus. Je crois que c'est très compliqué d'expliquer ça à quelqu'un qui n'a pas vécu d'avoir en face un joueur qui te contrôle. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience sur la compétition française. Mais bon, quand même, nous recevons pas mal de stagiaires français qui jouent à un bon niveau. Et on voit toujours qu'ils essaient de gagner le point, mais ils n'ont pas les idées claires. Du coup, quand tu les vois jouer entre eux, on voit que on dirait que le terrain il est petit. Alors que quand tu vois jouer les bons joueurs et que toi tu joues en face, le terrain il devient énorme. Je crois que c'est un peu ça que tu dois essayer d'expliquer, mais c'est vrai que si on ne le vit pas en soi, on n'arrive pas complètement à comprendre. Exactement, c'est ce que je ressens. Après, il n'y a pas non plus tous les Espagnols qui maîtrisent toutes les vitesses. T'as bien vu on ça, peut pas non? dire- Ici, il y a un Oui, peu oui, de tout. Il y a de tout. Mais c'est pour ça que moi, c'est hyper intéressant ce que je vois.
Ça me permet d'apprendre, et ce que je vois avec toi, ça me permet d'apprendre à gérer les vitesses, ça me permet de comprendre un peu plus le jeu. Donc c'est hyper enrichissant et c'est Le trop bien. paddle, c'est un jeu qu'en fait, si on a les idées claires et on sait ce qu'on doit faire, ça devient beaucoup plus facile. Alors qu'au début, quand tu es venu ici, je te voyais un peu perdu sur le terrain. Tu jouais avec des gens qui finissaient leur match en pull et toi, tu avais couru partout, mais par contre, tu n'avais pas gagné. Alors que tu avais beaucoup plus jolis gestes. Mais Oui, maintenant je comprends un peu mieux certaines situations. J'ai encore à progresser, mais certaines situations, certaines vitesses, tout ça, c'est beaucoup plus ancré. Après, maintenant, c'est à travailler, mais et on va continuer de découvrir les choses. oui, donc c'est cool.